Bonjour, je m'appelle Mélanie, j'ai 41 ans, je suis assistante de gestion de copropriété et aujourd'hui je vais vous parler de la rétinopathie diabétique proliférante due à mon diabète de type 1. On m'a découvert mon diabète de type 1 à l'âge de 3 ans suite à un coma diabétique. Aujourd'hui, je suis impactée par la rétinopathie diabétique, donc l'organe touché, ce sont les yeux. La rétinopathie diabétique proliférante, c'est une anomalie au niveau des vaisseaux de l'œil qui, du fait du manque d'oxygène, forment de nouvelles petites zones avec des vaisseaux qui sont très fragiles. Donc malheureusement, qui pètent, tout simplement, et donc qui créent des hémorragies intravitréennes et qui peuvent aussi, malheureusement, créer des décollements de rétine. La conséquence la plus grave que ça peut avoir, c'est la cécité, tout simplement, donc la perte de la vue. La première fois où j'ai eu une hémorragie intravitréenne, je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'était un 14 juillet. J'étais à l'anniversaire d'une copine, tout se passait bien. Et d'un coup, voile noir au niveau de l'œil gauche, avec des petits filets qui ressemblaient à de la suie, un voile noir. Mais quand on a ce type de problème, c'est que c'est déjà trop tard. J'ai eu des séances de laser dans les deux yeux parce que la rétinopathie proliférante est sur l'œil gauche, mais j'ai une rétinopathie sévère à l'œil droit. Une séance de laser dure entre 10 et 15 minutes. Ça fait pas mal. C'est un peu gênant parce qu'on a une lumière qui éblouit l'œil, mais en gros, c'est très très supportable. Le sang a mis entre 2 et 3 mois à se résorber. Quand je dis quasi complètement, c'est parce qu'il reste toujours des petites bribes par moment, comme des espèces de petits corps flottants. J'ai eu des symptômes un peu particuliers. J'ai eu comme des espèces de petites lumières qui bougent en vision périphérique, avec des sensations de mouvement, des lignes ondulées. Donc la vision centrale, tout est ok, mais en vision périphérique, effectivement, il y a quelques symptômes qui se sont déclenchés après le laser. La nuit, les yeux fermés, il peut m'arriver de voir ces effets secondaires, mais c'est quand même très rare. On les voit au début, mais ça dure 30 secondes. C'est surtout les yeux ouverts et en journée. Mon ophtalmologiste, quand j'ai décrit ces symptômes, ne savait pas trop d'où ça pouvait provenir, parce qu'elle n'avait pas eu de cas de ce type précédemment. Donc je me suis un peu renseignée dans les forums de diabétiques, et donc certaines personnes sont revenues vers moi en disant qu'ils avaient eu les mêmes symptômes. Donc ceux qui ont de la chance, ça a duré un petit mois et demi, et malheureusement pour d'autres personnes, c'est un petit peu plus long, ça peut durer 1 an et demi, 2 ans, voire un peu plus. Voilà. Moi actuellement je suis à 1 an et demi et j'ai toujours ces symptômes qui sont plus ou moins gênants selon les jours, la fatigue, la luminosité et où je me situe, voilà. Ce qui a été le plus gênant pour moi, c'est de devoir arrêter certains sports, parce que je faisais de la boxe et donc du coup ça par contre avec des hémorragies et une rétinopathie diabétique, c'est pas hyper conseillé. Par contre on peut faire quand même du sport modéré, voilà. On s'adapte au travail. Par exemple, mon écran, il est en fond noir maintenant actuellement, alors qu'avant il était en fond blanc, comme pour la plupart des gens. Et on arrive à adapter comme ça son travail avec les nouveaux moyens de technologie, voilà, ce qui est pas mal. J'ai été très soutenue aussi au niveau de mon travail avec mes collègues, etc. Il faut savoir que cette maladie est une maladie très 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 angoissante, très anxiogène, parce que c'est la vue, donc forcément c'est très angoissant. Le laser est indispensable pour soigner une rétinopathie diabétique. La question ne doit même pas se poser, il faut impérativement faire les soins.